Bonjour à tous. Alors il y a quelques jours sur Instagram, j'évoquais nos difficultés financières, alors difficultés que nous connaissons tous plus ou moins en ce moment, et de cette discussion est née l'idée de vous parler des coulisses de Comme un camion. J'ai donc imaginé une série de vidéos, et la première va être consacrée au début du site, au lancement de Comme un camion, et je vais vous présenter notre budget de fonctionnement. Dans la deuxième vidéo, on parlera de modèles économiques applicables à un média, et plus précisément des choix que j'ai faits pour Comme un camion. Puis on évoquera la crise actuelle, la période de confinement, les choix que nous avons dû faire, la manière dont on s'est adapté à cette situation et les prévisions que l'on fait pour les prochains mois. Pour bien comprendre la structure actuelle, il faut revenir en arrière. Donc, Comme un camion est un site que j'ai créé en 2004, donc il y a donc 16 ans et qui s'est créé en plusieurs étapes. C'est un projet que j'ai lancé en parallèle de mon activité salariale, en travaillant le soir, en travaillant le week-end pendant 4 ans. Après, il y a eu une deuxième étape où pendant 5 ans, j'ai géré le site seul. Et depuis, on est rentré dans une nouvelle étape où ça devient réellement une société avec des salariés et des prestataires plus nombreux. Je me suis lancé sur la dernière année de salarié, parce que j'avais fait une demande de temps partiel pour création d'entreprise, ce qui m'a permis que le premier jour de ma nouvelle vie ne soit pas une page blanche, parce que je me suis lancé en ayant déjà une activité qui existait. Sur la première année, j'ai réalisé un chiffre d'affaires de 30 000 euros. Alors ne rêvez pas, c'est pas ce que je me suis mis dans la poche directement, non, on parle bien de chiffre d'affaires. D'ailleurs, sur cette première année, je me suis versé 3 000 euros, mais sur tout l'exercice, alors que c'est ce que je gagnais parfois chaque mois en étant salarié. Mais ce n'est pas grave, parce que lorsqu'on se lance comme ça dans une création d'entreprise, de toute façon, on n'a pas le temps de dépenser de l'argent. L'exercice suivant, j'ai réalisé un chiffre d'affaires de 45 000 euros, puis de 75 000 euros, comme vous pouvez le voir sur cette courbe. Ça m'a permis de m'augmenter, mais en restant très raisonnable. Et les autres charges, qui est également l'équipement, l'hébergement, des frais de déplacement, j'ai fait en sorte aussi qu'elles restent à un niveau très raisonnable. Sur ce deuxième graphique, alors ce que vous pouvez voir en bleu, c'est l'évolution du salaire. Donc 3 000, 12 000, 18 000 euros par an, évidemment. En rouge, c'est l'évolution des achats, notamment de prestataires, donc jusqu'à 19 042 euros en 2011. Et puis en violet, c'est l'évolution des charges sociales qui sont directement liées au salaire. Cette évolution de chiffre d'affaires, tout en conservant un niveau de charge relativement bas, m'a permis de dégager un bénéfice les 3 premières années. Donc sur ce graphique, vous pouvez voir d'ailleurs, première année donc 12 000 euros, deuxième année 10 563 euros, puis la troisième année un bénéfice de 18 262 euros. Des bénéfices que je me suis reversé en partie pour améliorer mes revenus, mais surtout que j'ai investi. J'ai investi dans Comme un camion dès la deuxième année pour commencer à développer une version professionnelle. Cela m'a permis de passer de cette version. Alors, soyez indulgents, elle a été réalisée par mes soins, je ne suis ni développeur, ni intégrateur, ni graphiste à la base. Au passage à cette version où par contre j'ai fait travailler un graphiste professionnel et une agence web. Sur cette phase de lancement, clairement il est assez difficile de percevoir un revenu qui soit comparable à celui qu'on touchait en tant que salarié. Surtout, il faut bien comprendre que sur chaque salaire, il correspond aussi des charges sociales. Donc je vous recommande l'utilisation d'un simulateur comme celui-ci qui est proposé par l'URSSAF pour prévoir ses charges. Alors, par exemple, verser un salaire net de 1 799 euros, ça coûte 3 000 euros à l'entreprise, x 12 sur l'année, ce qui représente 36 000 euros. Donc en phase de lancement, il faut vraiment être très raisonnable et limiter au maximum les dépenses. Pour cela, j'ai fait énormément de choses par moi-même. La création du site, le graphisme, les photos, la rédaction, voilà. Autant de choses qui m'ont permis de limiter les coûts. Mais j'ai également énormément compté sur l'échange, sur l'entraide et certains bons samaritains qui m'ont aidé. Je pense notamment à la montée en charge du site lorsque de nouvelles problématiques d'hébergement se sont présentées. Alors évidemment, il y a la partie visible, il y a la rédaction, les photos, les vidéos, et puis tout ce qu'on ne voit pas, mais il y a évidemment des fonctions techniques, des fonctions commerciales, marketing et comptables. Et si on veut progresser, il n'y a pas de secret, il faut intégrer de nouvelles compétences et être plus nombreux. Et chaque nouveau palier de chiffre d'affaires permet d'embaucher. Donc moi j'ai par exemple pu recruter une première personne au palier de 100 000 euros et une deuxième en étant à 150 000 euros. Voilà, sur ce graphique, vous pouvez voir l'évolution du nombre de salariés en fonction de l'évolution du chiffre d'affaires. Aujourd'hui, nous sommes 6 à travailler à temps complet, mais on fait aussi appel à beaucoup de freelance, que ce soit en rédaction, en photo, en vidéo, en graphisme. Pour conserver une cohérence, mais aussi pour gagner du temps, on fait toujours appel aux mêmes personnes. C'est bien qu'on peut presque considérer au quotidien qu'on est une équipe d'une dizaine de personnes.
On a par ailleurs une agence web, une agence de référencement et un cabinet comptable. On a essentiellement des frais fixes, qui sont les salaires, les charges et les loyers, et puis du variable, qui vont dépendre en grande partie du développement qu'on va consacrer, et des déplacements par exemple. Mais les salaires, les factures prestataires, les charges sociales et fiscales, ça représente les 3/4 de nos dépenses. Alors lorsqu'on parle de charges sociales et fiscales, évidemment, il y a les charges qui sont liées à la sécurité sociale, mais ce n'est pas tout. Il faut bien prendre en compte qu'il y a aussi une charge sociale sur les congés payés, des cotisations mutuelles d'entreprise, des cotisations foncières des entreprises, les cotisations sur la valeur ajoutée des entreprises, la contribution à la formation professionnelle et contribution au financement des tickets au restaurant si on souhaite proposer ce service comme c'est le cas chez nous. Si bien que voici actuellement la répartition de nos dépenses. Le poste fonctionnement de la société va regrouper tous les frais liés à la banque, aux assurances, aux télécoms, l'expédition des courriers, des colis, le matériel, les fournitures, les abonnements à des logiciels, graphisme, gestion de projet, planification et publication sur les réseaux sociaux, comptabilité. Il y a également les frais de déplacement, donc transport, restauration, hébergement. Puis les loyers, étant donné qu'on loue jusqu'à présent des bureaux dans un espace de coworking et un studio pour stocker des vêtements dont on a besoin pour l'ensemble de nos shootings. Alors le post-fonctionnement du site, ça regroupe ce qui est l'hébergement évidemment, les prestations informatiques, que ce soit en maintenance ou en évolution, mais également le référencement et puis des coûts logiciels là encore. Et puis il y a le post-communication, alors qui est assez modeste chez nous, il se résume en gros à du sponsoring Facebook qui va nous permettre de temps en temps d'acquérir de nouveaux lecteurs. Alors pour simplifier, j'ai résumé en 5 postes. Alors le premier, c'est les salaires et les prestataires. Deuxième poste, les charges. Troisième poste, fonctionnement de la société, le fonctionnement du site, et puis ce budget communication. Si bien que, si je fais le total, actuellement, on dépense 40 000 € par mois. Voilà pour cette première partie, donc forcément la question qu'on se pose ensuite, c'est comment financer cette activité, comment faire en sorte d'avoir un budget à l'équilibre entre ses dépenses et ses recettes, et donc c'est un sujet qu'on abordera dans la deuxième partie où on va parler de modèle économique. Et puis je vais faire mon youtubeur de base, ce qu'on ne le fait pas souvent, mais si vous aimez Comme un camion, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne.